Alors, on va commencer du coup. Les autres vont nous rejoindre. Ils entreront petit à petit. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Donc, je vais partager mon écran pour vous commencer ma présentation. Voilà. Très bien. Donc, le webinaire de ce soir porte donc sur l'atelier des petits penseurs, qui est en fait un atelier à visée philosophique pour enfants. Donc, le programme de cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais un peu évoquer mon parcours, ce qui m'a mené à prendre en charge cet atelier, la genèse du projet, et puis on va vraiment entrer plus en détail, vraiment dans le vif du sujet, sur un atelier d'initiation à la philosophie. Pourquoi ? Avec ensuite une analyse vraiment détaillée des fiches pédagogiques que nous vous proposons. Et puis, on terminera par des questions. Sachant que, juste avant les petites questions, je sais qu'avec les conditions actuelles, beaucoup d'alliances du coup sont passées au cours en ligne, et donc je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir justement adapter l'atelier au public en ligne et aux outils numériques. Alors, donc mon parcours, donc je suis actuellement enseignante en Louisiane depuis 4 ans, donc maintenant à l'International School of Louisiana. C'est une école d'immersion. J'ai une classe de premier grade, donc ils ont entre 6 et 7 ans, et j'enseigne en parallèle à des adultes à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, et je mène donc les ateliers philosophiques pour enfants, les petits penseurs, depuis 4 ans, ainsi que des animations contes. Par rapport à ma formation, j'ai un master en histoire et en métier de l'enseignement. J'ai suivi les cours de l'école du Louvre et la formation Mindfulness, qui est en fait une forme de méditation adaptée pour les classes. Je suis aussi examinatrice correctrice du DELF-DALF et j'ai démarré un master FLE. Ah, j'ai Émilie qui se connecte. Donc, j'ai commencé à enseigner il y a 10 ans en REP, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne. J'ai donc expérimenté tous les niveaux, de la petite section au CM2, ainsi que des classes à double niveau. Donc, j'ai vraiment parcouru toutes les tranches d'âge. J'ai été au contact de nombreux élèves allophones en France ou qui parlaient plusieurs langues à la maison. Et donc, c'est ce contexte plurilingue qui m'a vraiment amenée à m'interroger, à adopter de nouvelles stratégies d'enseignement afin d'aider au mieux ces élèves. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux ateliers à visée philosophique pour enfants. Et à ce moment-là, le travail d'une enseignante du documentaire Ce n'est qu'un début et la conférence qu'elle avait donnée, donc son nom c'est Pascaline Doliani, donc elle a donné ensuite donc, une conférence suite à la diffusion du documentaire. Donc, ça m'a vraiment convaincue de m'engager dans les ateliers philosophiques avec mes élèves. Je vais juste passer à l'autre. Voilà. Oups, pardon. Donc, je vous ai mis en bas, je ne sais pas si on peut voir, en bas en lien, vous aurez accès à ma présentation, mais je vous ai mis aussi donc en lien l'extrait de ce film. Je vais vous le diffuser parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on va faire des ateliers philosophiques. Alors ici, là, c'est dans les écoles, mais ça vous permet aussi déjà d'avoir une première idée de ce que c'est, avant que j'entre vraiment dans les détails. Donc, je vais partager le lien. J'espère que normalement, le son fonctionne. On a un petit peu de temps. Voilà. Ce matin, nous allons faire de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la philosophie avec vous? Parler. On va parler. Vous avez besoin de Réfléchir.
quoi l'amour? L'amour, ça veut dire que les papas, après, ils sont amoureux des mamans. C'est le code. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le code. C'est le code. C'est quoi ce code? Le code de l'amour. C'est le code de l'amour. Parce qu'une fille, ça peut pas être amoureuse d'une autre fille. La dernière fois, tu m'as dit, est-ce que tu peux encore être mon amoureux? Et maintenant, tu me dis quoi? Je l'ai vu chez moi, Nicolas. Il est venu dans ta maison? Oui, il est en prison. Il est en prison, Nicolas Sarkozy? Ah, moi, je suis pas au courant, moi. C'est quoi un chef? Chef, ça fait comme ça. La liberté, c'est quand on va tout seul dehors. C'est quand on sort de prison. Je connais un gens qui est pauvre et mange les restes qui sont à la poubelle. Ah! Moi, je suis un petit peu métisse et elle est beaucoup plus métisse que moi. J'aime bien être blanche. Moi, j'aimerais bien être blanc et pas noir. Maman, elle est intelligente parce qu'elle ne met jamais le Nutella dans le frigo. Et tu veux qu'on parle de quoi en philo la semaine prochaine? Les papas et les mamans, ça sert à quoi? Voilà, donc je vais revenir sur la présentation. Donc, la genèse du projet. Donc, j'avais expérimenté les ateliers philosophiques donc, dans ma classe en France et je suis arrivée en Louisiane. J'ai commencé à travailler à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Et donc, la directrice de l'époque, Audrey Nikitine, m'a proposé le projet au sein de notre alliance. Et comme j'avais déjà expérimenté ces ateliers, j'ai décidé de me lancer directement avec l'alliance. Donc, nous avons reçu une mallette pédagogique avec 8 fiches thématiques et les albums travaillés qui donc, ont été livrés à l'Alliance. Et elles avaient été créées par une collègue de la côte Est qui avait expérimenté les ateliers pendant 1 an. En janvier 2020, donc, Marguerite Piquel m'a proposé de créer 8 nouvelles fiches en y ajoutant de nouvelles rubriques afin de renouveler le projet. Donc, on a actuellement 16 fiches en tout et 8 nouveaux thèmes qui ont été exploités. Le bonheur, aimer, grandir, la justice, apprendre, le héros, les règles et penser. Donc, un atelier d'initiation à la philosophie, pourquoi? Donc, c'est avant tout de la philosophie avec et par les enfants. Il a pour but d'apprendre aux enfants à philosopher. Ce n'est pas du tout un cours de philosophie. Pourquoi faire de la philosophie avec les enfants? C'est souvent une question qui revient et qui étonne au début, même de la part surtout des adultes qui se demandent mais est-ce qu'on peut vraiment faire de la philosophie avec les enfants? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est possible? Quel est l'intérêt? Ça a vraiment, vraiment beaucoup d'intérêt. Ça permet de former ses idées, d'avoir une opinion et de l'exprimer, donner un sens à ce qui nous entoure et prendre conscience de soi et des autres. Ça permet également d'avoir un recul sur sa façon de penser, d'argumenter, d'organiser ses idées. Et le débat philosophique en soi, c'est donc le sujet ou la question qui va présenter un caractère universel, qui concerne directement l'enfant. Il ne peut être vérifié de manière expérimentale. La réponse demeure vraiment ouverte, indéfiniment en suspens. Il est totalisant, il touche plusieurs domaines, plusieurs univers. Et les questions renvoient les unes aux autres, elles soulèvent d'autres interrogations. Donc, c'est vraiment très ouvert. Il conduit donc à s'interroger sur le monde qui nous entoure, sur les relations et les liens logiques des éléments qui organisent notre vie. Les conditions pour mettre en place ce débat au sein de l'atelier. Donc, on a vraiment l'expression des désaccords, soit sur des idées, soit sur des faits, une distribution de la parole qui permet un véritable échange d'arguments, une égalité approximative du temps de parole. Même si tous les enfants ne prennent pas la parole pendant la séance, chacun a un droit à la parole, même s'il n'en profite pas. Et l'arbitrage par l'animateur qui veille donc au respect des 3 principes précédents. Je vais vraiment insister sur le respect des rituels qui est important pour les enfants qui participent et qui les sécurise et qui leur permet aussi de se retrouver dans l'atelier et de pouvoir se sentir en sécurité et libre d'exprimer aussi leurs opinions. Donc, une ouverture clairement annoncée, des fonctions de chacun qui sont précisées, les règles formulées et l'heure de clôture du débat qui va être indiquée. Donc, les questions et les sujets philosophiques ont une valeur universelle. Ils concernent tout le monde et ils font appel à la réflexion de chacun. Ils entraînent un long travail de réflexion personnelle, un engagement.
Et donc, ça correspond à une croyance. C'est une affirmation qui est universelle et validée, mais qui ne peut pas être l'objet de preuves. Ça se distingue de l'opinion subjective et ponctuelle, de l'hypothèse qui doit être validée pour être reconnue. Et donc, philosopher, c'est réfléchir individuellement, mais aussi collectivement sur ses propres croyances et celles des autres. Ça entraîne une prise de conscience, une explicitation de ce que l'on pense et un approfondissement en abordant d'autres domaines et en précisant sa réflexion. Alors, je vais donc vraiment aborder plus en profondeur l'analyse des fiches pédagogiques que nous avons mis en place. Donc, tout d'abord, vous allez avoir la première partie du dossier qui va donc vous préciser l'organisation de votre dossier. Donc, vous avez d'abord une première partie avec le découpage de votre séance, le temps imparti. Ensuite, le public qui est visé, le nombre de participants, le matériel dont vous avez besoin, les différents ensuite objectifs. Donc ça, c'est ce que je projette. Donc c'est un extrait d'une des fiches. Donc qu'est-ce qu'un héros? C'est quoi un héros? Donc je vais revenir vraiment en détail sur déjà la disposition matérielle. Donc un espace privilégié. Dans une salle isolée du bruit et des parents, les enfants sont disposés en cercle et assis. L'animateur est assis au sein de ce cercle, pas en position frontale, parce qu'il n'est vraiment pas là en tant que juge, il est là en tant que médiateur. Ça lui permet de libérer la parole et de s'effacer peu à peu. J'insiste sur le fait que je demande aux parents de ne pas être présents. Donc, nous, à l'Alliance, soit ils attendent dans une pièce à côté, soit ils reviennent à la fin de notre atelier. Un temps spécifique. Alors, le samedi se prête davantage aux activités extrascolaires et les enfants sont aussi plus disponibles mentalement et physiquement. Cependant, l'atelier peut se dérouler à n'importe quel moment de la semaine. C'est plus vrai pour les écoles, mais c'est vrai que le mardi matin, les enfants sont vraiment plus réceptifs aux apprentissages en général. Mais nous, dans le cadre de l'Alliance, on fait ça le samedi en début d'après-midi. Le rôle de l'animateur. Donc, dans un groupe qui n'a jamais pratiqué le débat, l'animateur va assurer la présidence, mais il va limiter ses interventions à la gestion de la parole ou pour relancer la discussion si elle s'enlise ou si elle s'égare. L'animateur ne prend pas parti, il n'aura pour seul rôle que de clarifier, reformuler, structurer les interventions. Et en fin de séance, il dégagera les principales conclusions du débat et il demandera à chaque participant, à chaque enfant, de donner sa propre conclusion en reposant la question du thème. Alors, le groupe d'enfants. Donc, on travaille avec le groupe d'enfants en entier. Ça permet à chaque enfant de parler, de se construire en tant que personne au sein du groupe. Et c'est vrai qu'on a parfois ce problème de ce qu'on appelle les grands parleurs. Parfois, ce sont toujours les mêmes qui parlent. Donc, c'est vrai que pendant le temps du listing des règles, de l'ouverture de la séance, on peut demander aux grands parleurs de laisser un peu la parole aux autres et de juste écouter. On a des rituels d'ouverture et de fermeture. Donc, on peut allumer et éteindre une bougie ou une lampe pour symboliser le passage dans l'atelier et l'écoulement du temps. Donc, c'est à la fois symbolique et une matérialisation physique du temps qui passe. Ça crée une atmosphère et un marquage du temps de l'échange, ce qui permet d'avoir donc ce repère temporel. Et pour la distribution de la parole, moi, j'utilise un bâton de parole. C'est un objet symbolique, signifiant et signifié. Et il permet donc de faire circuler la parole en la régulant et en respectant les autres. Et donc, ça confère à celui qui détient le bâton de parole le droit exclusif de parler. Je reviendrai plus tard sur l'adaptation de ce bâton de parole avec l'atelier en ligne. Le déroulement chronologique. Donc, vous avez la première activité qui est l'entrée dans le petit salon philosophique. Alors, juste avant que je reparte là-dessus, je précise donc que par rapport au temps qui est indiqué, vous avez en tout 1h30 d'atelier. Le public, je reviendrai dessus, mais le public visé, donc des enfants francophones ou en fleurs ou en immersion. Et donc, moi, j'ai décidé de proposer une tranche d'âge entre 6 et 12 ans parce que nous, en Louisiane, ils commencent l'immersion à partir du kindergarten. Donc, ils sont capables de comprendre ce qu'on va dire à la fin de l'année. Mais c'est vrai que pour s'exprimer, c'est quand même compliqué.
Et le nombre de participants, 12, pour moi, c'est vraiment un grand maximum. Donc, je reviens voilà, sur l'activité 1. Donc, on va faire un check-in de l'humeur du jour. Donc, on a des portraits et des pinces à linge nominatives, donc avec le nom de chaque enfant. Et donc, à l'arrivée de chacun, les enfants viennent placer leur pince à linge sur leur humeur du jour. L'animateur attend que tout le monde soit calme et silencieux avant de commencer. Et donc, nous faisons connaissance. Donc, chacun se dit son prénom. On demande à chaque enfant comment ça va et son âge. Et ensuite, on compte pour savoir combien nous sommes pendant la séance. Puis, je rappelle les règles de l'atelier. Donc, il y a toujours les 3 mêmes règles. On utilise le bâton de parole pour dire quelque chose, pour organiser la prise de parole, prendre du recul, respecter celui qui pense différemment. Deuxième règle, celui qui n'a pas parlé est prioritaire à la fin. Donc, 5 minutes avant la fin de la séance, ceux qui n'ont pas parlé peuvent le faire en priorité. Et troisième règle, on ne se moque pas des autres, on ne se coupe pas la parole. Moi, je leur rappelle toujours qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord avec les autres, ils ont le droit de penser différemment. Par contre, on s'écoute et si on n'est pas d'accord, on exprime son opinion et son désaccord, mais on attend que l'enfant qui a le bâton de parole finisse d'intervenir. Puis, j'allume la bougie ou la lampe et je déclare la séance ouverte. Donc, voilà, là, c'est un extrait de la fiche par rapport à l'activité 1. Donc, c'est la présentation que vous pourrez trouver. Et donc là, ce sont donc les images, certaines images du check-in de l'humeur du jour. Donc, moi, parfois, j'ai des enfants qui arrivent qui ne sont pas très contents, qui n'ont pas passé une bonne matinée. Et donc, ils peuvent mettre leur pince à linge sur le masque japonais qui est plutôt en colère, fâché. Ou alors, ils arrivent très sereins, très calmes, ils l'accrochent sur la Joconde. On a ensuite l'activité 2. On a intitulé « Ce n'est qu'un début ». Donc, c'est la mise en route. On va introduire le thème avec des inducteurs. Alors, ça peut être des images, des jeux, des objets, des dessins, des vidéos. Donc, le rôle de ces inducteurs. Les jeunes enfants particulièrement ont vraiment besoin de ce matériau pour développer leur pensée propre et se positionner. Ça leur permet de s'interroger, de raccrocher un sujet à des symboles, à des événements. Et donc, sans ce support, c'est vrai que la plupart des enfants risquent de ressentir pas un blanc, mais une certaine anxiété face à la question qu'on leur pose. Ça ne va pas forcément leur inspirer une réflexion, sinon pas un support qu'ils peuvent visualiser. Donc, le risque, c'est surtout d'orienter la pensée des enfants à travers certains inducteurs qui créeraient une pensée unique. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment bien les choisir afin d'introduire les activités et la réflexion de façon ouverte. Donc, au minimum, 2 inducteurs proposés, ce qui permet d'éviter une vision unilatérale. On a des supports variés, des albums, des photos, des dessins, des vidéos, des reproductions d'œuvres d'art. Et surtout, ces supports ne sont pas présentés comme des réponses à la question posée, mais comme des outils pour réfléchir ensemble à travers une discussion collective. Donc, ça n'apporte pas du tout les réponses toutes faites, ils apportent au contraire de nouveaux questionnements. Aucun inducteur ne fait appel exclusivement à l'écrit parce que certains enfants qui sont alors, pour des francophones, ils peuvent être donc en grande section si on commence un petit peu avant 6 ans. Mais là, moi, par exemple, j'ai des CP et c'est vrai qu'ils ne savent pas écrire. Donc, pour ne pas les bloquer et les exclure, on va avoir des supports visuels qui ne font pas forcément appel à l'écrit. Et donc, ça permet de s'adapter à l'ensemble du public visé. Ça permet aussi de ne pas stigmatiser ou exclure les enfants qui sont en difficulté avec l'écrit. Parce que même s'ils sont censés savoir écrire ou lire, ce n'est pas forcément le cas de tous les participants. Et donc, ça permet aussi d'éviter une surcharge cognitive face à l'expression de la pensée. Et surtout, de se dégager du lire et de l'écrire qui peut parfois bloquer certains enfants. Alors, l'activité 2, qui s'intitule donc « Ce n'est qu'un début », cette mise en route. Donc, vous avez ici un extrait et vous avez un petit encart, toujours le même en dessous,
qui permet, c'est un petit coup de pouce pour les enfants qui sont non francophones. Donc, ça va être des précisions apportées à l'animateur par rapport aux questions ou aux aides qu'il peut donner aux enfants qui participent. Donc, par exemple, là, on a qu'est-ce qu'un héros? C'est quoi un héros? Donc, on va leur montrer plusieurs images de super-héros. Donc, ça va tout de suite être très engageant pour eux. On leur propose donc les réponses attendues. Enfin, l'animateur a la fiche avec les réponses attendues. Et donc, ensuite, on annonce le thème et que nous allons lire un album qui va parler des héros. Et ensuite, on a des images mots qu'on va montrer aux enfants. On va leur demander soit de les lire, soit les lire pour eux. On va leur faire répéter les mots et on va vraiment les laisser au sol pour qu'ils puissent les avoir comme référents et comme mots de vocabulaire lors de la discussion. Et donc, le petit encart pour les enfants non francophones, donc ici, c'est des exemples de questions simples qu'on peut poser par rapport aux images de super-héros. Que voyez-vous? Des filles, des garçons, comment sont-ils? Qu'est-ce qu'ils portent sur eux? Qu'est-ce qu'ils ont sur le visage? De quelle couleur sont leurs costumes? Est-ce qu'ils ont l'air gentils, méchants? Donc voilà, c'est vraiment des questions simples avec du vocabulaire qu'ils vont pouvoir vraiment être capables d'exprimer. Donc voilà, là, vous avez un exemple là, de l'image des super-héros qu'on va utiliser comme inducteur. Et par exemple, sur le thème « Qu'est-ce que grandir ?» là, je leur propose donc des images au sol avec les étapes de la vie d'un être humain. Elles sont découpées et je vais leur demander de les remettre dans l'ordre. Ici, sur le thème de « Qu'est-ce qu'aimer ?» vous avez donc ce puzzle de Kiss Haring qui va être donc découpé à l'avance par l'animateur et les enfants vont le recomposer et ensuite s'exprimer « Ah, qu'est-ce que ça représente? Je vois un cœur, je vois 2 personnes. » Et donc, c'est comme ça qu'on va amener le sujet « Qu'est-ce qu'aimer ?» L'activité 3, ensuite, donc, on va passer à la lecture de l'album principal, qui va être donc notre album phare par rapport au thème abordé lors de la séance. Tous les albums sont disponibles sur la plateforme Culture Tech. Donc, je vous ai mis le lien ici. Alors, je vais sortir de ma présentation et vous montrer voilà, le lien sur Culture Tech. Juste aller ici. Voilà, donc ici, vous avez donc cette plateforme et vous pouvez entrer tous les noms des livres que vous avez comme référence dans les dossiers des fiches pédagogiques. Et ensuite, vous cliquez donc sur « Lire l'histoire » qui va vous mener donc au Story Player. Pardon. Ici. Et donc, vous pouvez projeter, quand vous êtes en ligne, vous pouvez projeter justement en faisant un partage d'écran l'histoire et la lire aux enfants. Donc, voilà. Là, vous avez tout de suite l'histoire qu'ils peuvent avoir sur leur écran. Alors, je reviens ici. Donc, par rapport à l'exploitation de cet album, vous avez ensuite des questions qui sont proposées à l'animateur et donc qui vont être posées au sein du groupe. Donc, toute une série de questions qui vont être des questions de compréhension, mais qui vont être aussi reliées au thème qui est abordé. Donc, là, on parle des héros. À côté, vous avez donc la référence bibliographique avec un résumé de l'histoire et une petite aide toujours. Donc, si les enfants ont des difficultés de compréhension, vraiment ne pas hésiter à poser les questions en montrant les passages du livre correspondants pour qu'ils puissent avoir un référentiel parce que c'est vrai que quand on leur lit une histoire, parfois ils ne se souviennent pas de tous les passages. L'histoire est plus ou moins longue. Et donc, d'avoir en même temps que votre question, d'avoir cette illustration, ça leur permet tout de suite de visualiser et de faire un lien. Alors, nous avons ensuite l'activité 4, je pense, donc je suis. Donc là, vraiment, on a une préparation au débat philosophique, à la discussion. Donc, c'est une réflexion collective qui va avoir lieu. Donc, vraiment, on va avoir plusieurs moyens de les faire débattre. Les inciter donc à faire justifier, pourquoi est-ce que tu dis que, définir des concepts clés, que veux-tu dire,
Un appui aussi dans la réalité. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu dis? On amène l'enfant à diversifier son point de vue. Qui est-ce qui pense différemment? Qui est-ce qui est d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous avez un autre exemple? Quelles sont les ressemblances, les différences? On va aussi éviter les généralités. Est-ce que être différent s'applique à tous? Y a-t-il des moments où ce n'est pas possible? Pour montrer que justement, il n'y a pas de questions uniformes. Prévoir aussi les conséquences, qu'est-ce qu'il va arriver si, et remettre en question les préjugés sur un sujet. Donc voilà un extrait de la fiche sur donc l'activité 4, se préparer à la discussion. Et vraiment, c'est un petit rituel qu'on a. Donc, à chaque fois, on annonce tous ensemble qu'on va se poser des questions. C'est-à-dire que d'abord, je leur dis de quoi est-ce que vous avez besoin à l'école, quand le maître ou la maîtresse vous demande d'aller travailler, qu'est-ce que vous avez besoin de faire avec votre tête? Et donc là, on leur demande de montrer la tête et il y en a toujours un qui va dire « Ah, on a besoin de réfléchir ». Et donc, on va vraiment répéter à chaque fois ces mots « on va réfléchir ». C'est d'autant plus important pour les élèves ou les enfants qui ne sont pas francophones parce que ça leur permet aussi d'intégrer petit à petit le vocabulaire. Donc, ça, c'est l'extrait du débat philosophique sur la fiche « Qu'est-ce qu'un héros ?» Vous constaterez qu'il y a donc les mots-clés, les mots importants qui sont mis en gras. Vous pouvez permettre à l'animateur de vraiment identifier les mots sur lesquels il faut appuyer. Vanessa, Et puis, oui. vous pourriez repartager l'écran, s'il vous plaît? Pardon. Merci. Désolée. Merci. Alors, attendez, je reviens. Hop. Alors, je vais revenir sur ce que, du coup, je n'ai pas partagé. Est-ce que vous aviez vu… Alors, je vais revenir ici. Est-ce que vous aviez vu cette diapositive-là? Peut-être pas, non. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, mais c'est juste pour vous montrer. Et celle-ci, vous ne l'avez pas vue du coup? Non. Ok. Je vais revenir un petit peu avant. Celle-ci, vous l'aviez vue? Oui. Super. Donc voilà, là, c'est ce que j'avais partagé sur Culture Tech. Donc, celle-ci, vous avez vu quand j'ai cliqué sur Culture Tech et que vous avez pu voir l'histoire? Oui. D'accord. Donc, voilà, ça, c'était les questions sur l'album. Et voilà, les différentes aides pour l'animateur pour le débat philosophique. Ça, c'est l'extrait donc de l'activité « Je pense donc je suis » quand on se prépare vraiment à la discussion. Et donc, l'activité 5, le débat visée philosophique, avec donc ces questions que l'animateur va poser. Évidemment, il n'y a pas de réponse, puisque ça va dépendre de ce que les enfants vont vous dire. Mais les mots sont vraiment mis en gras pour pouvoir aider à visualiser ce qui est important. Toujours ce petit encart pour les enfants non francophones. Donc, vraiment, à chaque fois, vous pouvez vous aider des images mots qui sont restées au sol et qui permettent aussi d'être une aide, un point d'appui pour pouvoir utiliser le vocabulaire. Parce que c'est vrai que selon l'âge des enfants, c'est plus ou moins difficile de s'exprimer. Et donc, d'avoir ce référentiel qui est devant leurs yeux leur permet de libérer la parole. Et donc, les petits nuages qui sont ici reprécisent le rôle de l'animateur, qui est donc de guider le débat, mais absolument pas d'imposer une opinion. Donc, l'activité 6 qui s'appelle « Il faut cultiver notre jardin », c'est la lecture d'autres albums. Donc, c'est vrai que quand je menais les premiers ateliers avec les 8 fiches originelles, j'avais souvent des demandes des enfants pour lire d'autres histoires qui étaient liées au thème. Et donc, vous avez 2 autres histoires qui permettent d'élargir la réflexion et le vocabulaire abordé. Donc, dans le cas du héros, par exemple, vous avez l'image de la couverture et la référence bibliographique. Alors, vous pouvez moduler, évidemment, tout est modulable. Hein.
selon le temps que vous avez, vous pouvez soit lire les deux, soit n'en lire qu'un, soit si vous avez vraiment passé beaucoup de temps sur le débat et que vous n'en lisez aucun, et ce sera mis dans la fiche destinée aux parents. Et donc, on fait un tour de cercle final. Donc, ça, c'est vraiment important par rapport au rituel. Vous clôturez votre séance. Donc, on demande à chaque… Déjà, donc, il y a les enfants qui n'ont pas pu parler sont prioritaires pendant les 5 dernières minutes. Et donc, on referme la séance en faisant un tour de cercle, en posant la question. Alors, par exemple, pour toi, qu'est-ce qu'un héros? Et donc, chaque enfant va pouvoir… sous la forme d'une ou deux phrases, dire ce qu'il a retenu du thème. On referme la séance en soufflant sur la bougie ou en éteignant la lampe. Et donc, on explique aux enfants qu'ils vont garder une trace de leur réflexion en participant à une activité créative qui s'appelle fil d'art. Donc voilà, là, c'est l'extrait de la fiche avec le tour de cercle final. Et donc, l'activité fil d'art. Donc, c'est vrai qu'on avait constaté que c'était quand même important pour les parents d'avoir une trace de ce qui a été fait pendant cet atelier. Et c'est aussi vraiment engageant pour les enfants de pouvoir faire une activité artistique qui va être liée au thème. Donc, ça fait aussi partie de la problématique de cet atelier. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace d'une activité de discussion qui est censée justement n'aboutir à aucune réponse stricte et définitive? Justement, on ne l'acclore pas, on permet à la question de continuer à vivre et aussi de continuer donc à vivre à la maison. Et on laisse l'occasion aux enfants et aux parents d'y revenir. Donc, ça permet de relancer une question, d'y apporter de nouveaux éléments. Et l'essentiel est que cette trace soit vivante, car en invitant les enfants à continuer de débattre en dehors de ces moments philosophiques, ça concrétise l'idée que la discussion, elle n'est jamais close. C'est un lien avec les familles, elles peuvent réagir à ce qui a été dit, parce que comme elles n'assistent pas à la séance, ça leur permet aussi de continuer à en discuter à la maison. Ils accompagnent donc, ils se situent dans la continuité du procédé maïeutique, qui a été donc de ce procédé philosophique qui a été initié lors de la séance. Et donc, c'est vraiment aussi une source de fierté pour les enfants. Ce n'est pas du tout une évaluation, elle est personnelle, et donc ça permet à l'enfant d'effectuer un retour sur ce qui a été dit et de présenter aussi sa réflexion et son travail. Donc, on va privilégier les activités artistiques et on différenciera en fonction de l'âge et des compétences des enfants. Donc, un dessin lié au thème traité, du découpage, assemblage, collage, de la construction, du modelage, de l'écrit. Selon les activités que vous allez avoir, il y a souvent 2 niveaux qui sont proposés. Donc, pour les enfants qui sont entre, par exemple, 6 et 8 ans, et puis pour les enfants un petit peu plus âgés, de 8 à 12 ans, vous avez plusieurs niveaux. Par exemple, là, moi, j'ai fait la dernière fois un atelier sur justement sur le héros. J'avais des fiches d'identité de super-héros, et donc j'avais des enfants qui savaient lire et d'autres qui ne savaient pas lire. Donc, ceux qui savaient lire ont pu cocher eux-mêmes les pouvoirs ou les compétences de leur héros, et puis ceux qui ne pouvaient pas, je leur ai lu chaque pouvoir, et donc on a coché ensemble. Donc, voilà un exemple de l'activité créative. Donc, là, vous avez la carte du super-héros qu'ils peuvent découper. Et puis, le temps, par exemple, que vous passez avec un enfant pour cocher ses super-pouvoirs, mettre le nom de son super-héros et son âge. Les autres peuvent commencer le coloriage. Et ensuite, ils peuvent découper leur masque de super-héros et le décorer selon leurs envies. Toujours avec un matériel assez simple et abordable pour que ils puissent aussi le faire à la maison si vous êtes en ligne. Donc, des feutres, crayons de couleur, des gommettes, voilà, des paillettes. Là, par exemple, c'est l'activité liée au thème « Qu'est-ce qu'aimer ?» Donc, on fabrique une boîte à amour. Donc, voilà, une boîte qu'ils ont à la maison, une boîte à chaussures, une boîte à fromage, ce qu'ils veulent. Et donc, on va coller dessus des petites décorations, des cœurs. On va donc la recouvrir avec du papier de couleur ou plusieurs papiers. Et à l'intérieur, on va demander à chaque enfant d'écrire un message d'amour au feutre noir
donc de mettre ces petits messages dans la boîte. Pour les enfants qui ne savent pas écrire, on peut leur demander de faire un dessin à la place. Et donc, on va plier les messages ou les rouler, les mettre dans la boîte à amour et ils pourront ensuite offrir leur boîte à quelqu'un qu'ils aiment. Donc, une amie, un membre de la famille, son amoureux, son maître, sa maîtresse. Voilà. C'est l'idée de prolonger la question de qu'est-ce qui est et que l'amour, voilà, ça a plusieurs sens. Donc là, c'est l'activité proposée à Qu'est-ce que grandir? Donc, vu que c'est lié à un thème aussi à un thème artistique, là, on est parti du travail d'Isabelle Kessedjian. Et donc, ils doivent reprendre la forme des personnages de cet artiste et imaginer ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, ce qu'ils aimeraient faire. Et donc, on va avoir un check-out échelonné. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a terminé, on va distribuer une fiche qui s'appelle « Éclairons nos petites lanternes », qui est la fiche avec le programme du jour destiné aux parents. Une fiche de yoga, donc le petit yogi, qui est en lien avec, qui est une posture de yoga liée au thème de la séance. Un certificat de petit penseur, avec le nom, la date, la signature de l'animateur. Et la petite fiche fil d'art, donc qui va être une fiche avec les œuvres qui ont été faites à partir du thème abordé lors de la séance. Et on termine donc avec un petit goûter philo. Donc, les enfants peuvent repartir avec un jus et des gâteaux à la maison. Donc, la fiche du petit yogi, ça permet donc de pratiquer l'attention, qui est vraiment importante lors des séances d'ateliers philosophiques. C'est parfois difficile pour eux de participer à une discussion, même s'ils sont vraiment intéressés. Donc, le yoga, ça peut les y aider. Donc, à partir de là, la relaxation, ça va leur permettre d'être vraiment d'entrer dans l'activité. C'est un temps court. C'est juste l'idée d'être présent dans son corps, dans sa pensée. Et c'est vraiment très profitable pour la gestion du débat philosophique. Donc là, c'est un extrait d'une des fiches philosophiques à partir du magazine Pomme d'Api. Donc voilà, une posture vraiment très simple avec le déroulé en 3-4 étapes de ce qu'on demande aux enfants. Donc, ils peuvent aussi le faire à la maison quand vous êtes en ligne et le refaire ensuite à la maison tout seul ou avec les parents. Et donc, la petite fiche fil d'art, c'est une fiche qui présente une ou plusieurs œuvres d'art qui s'inspirent du thème de la séance. Donc ici, vous avez les œuvres qui ont inspiré les artistes sur le thème apprendre. À droite, le thème des héros. Et donc, le programme détaillé pour les parents, ça c'est vraiment important aussi, ça leur permet d'avoir un retour. Donc, vous avez le thème du jour, l'album principal qui a été travaillé, le vocabulaire utilisé pendant la séance en français et en anglais, et une chanson francophone qui est reliée au thème de chaque fiche. Donc, ça s'appelle la rubrique « Les petites oreilles ». Et le lien vidéo YouTube y est inscrit. Puis une bibliographie, donc c'est une bibliographie élargie qui est issue de Culture Tech, qui est donc proposée pour chaque question et qui met à disposition des enfants de multiples albums adoptant des positions différentes. Et donc, ça s'inscrit également dans une continuité du débat philosophique au sein du cadre privé familial. Et ça permet aussi de construire et d'enrichir la culture littéraire francophone des enfants qui ont participé à l'atelier. Donc, voilà un extrait de la fiche « Éclairons vos lanternes ». Donc, voilà, vous retrouvez le thème de l'atelier en français et en anglais, la couverture de l'album principal, le vocabulaire franco-anglais, les autres albums que les familles peuvent trouver et consulter sur Culture Tech et le lien vers YouTube, vers une chanson francophone. Alors, je sais que voilà, c'est vraiment une des problématiques qu'on va se poser avec l'adaptation au mode en ligne par rapport aux ateliers que nous faisons.
Donc, déjà, avant de commencer la séance, c'est des choses peut-être que auxquelles vous êtes confrontés même lors de vos classes en ligne avec les adultes. Donc, voilà, avant de commencer la séance, vérifiez avec les enfants qui savent allumer et éteindre leur micro, vérifiez qu'ils vous entendent bien. Assurez-vous que les enfants ont le matériel requis avec eux pour l'activité 1, donc introductive, et l'activité fil d'art. Donc, soit les parents récupèrent le matériel à l'Alliance à l'avance, soit ils l'impriment de chez eux. Leur demander vraiment de se placer dans une pièce calme et éclairée, c'est important. Et un adulte peut être dans la pièce d'à côté pour les aider au cas où. Et pour l'animateur, ouvrez en avance vos fenêtres Internet dont vous avez besoin pour changer d'écran facilement si vous devez partager des ressources. Pendant la séance, bien penser à activer le partage du son. Si vous diffusez de la musique ou un audio. Moi, je commence toujours, quand c'est en ligne, par une chanson pour se dire bonjour. Ça s'appelle « Bonjour, tout va bien ». Donc, c'est vraiment… j'ai mis le lien YouTube pour que vous puissiez le voir. Mais c'est une chanson à gestes, ça fait comme ça. Ça fait « Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, 2 yeux un peu fatigués, comme tous les matins ». Donc, ça leur permet vraiment ça nous permet de se présenter, puis de ce qu'on appelle les icebreakers, c'est vraiment pour faire un peu connaissance. Insister sur les présentations de chacun pour introduire l'atelier, faire participer facilement les enfants, surtout pour ceux qui ne vont pas savoir encore bien parler en français. Ça leur permet de s'exprimer avec des phrases qu'ils utilisent régulièrement, comment ils s'appellent, quel âge ils ont. Faire répéter aussi les mots de vocabulaire à chaque enfant. S'appuyer sur les illustrations de l'album et le partager en plein écran lors de l'activité 3. Et lors du débat philosophique, l'activité 5, comme on ne peut pas utiliser le bâton de parole, moi, je leur demande tout simplement de lever leurs mains. Comme normalement, en ligne, vous n'en avez généralement pas 12. Moi, j'avais limité à 8. Vous les voyez quand même assez bien. Et pour clôturer la séance, donc vraiment leur demander… ils vont être très fiers d'avoir fait leur activité, donc leur demander de montrer leur production finale à l'écran. Pour le petit yogi, c'est important qu'il soit dans une pièce calme et éclairée, mais aussi avec un petit peu d'espace pour qu'ils puissent faire leur posture de yoga avec vous. Et je clôture toujours, quand c'est en ligne, avec une chanson rituelle qui s'appelle « C'est l'heure de se dire au revoir ». Donc, c'est très simple. J'ai remis un lien YouTube. Donc, ça fait comme ça. Ils lèvent leurs mains et ils commencent avec vous. Ça fait « C'est l'heure de se dire au revoir, au revoir, au revoir. C'est l'heure de se dire au revoir et à la prochaine fois. » Donc, voilà, c'est vraiment un petit rituel qu'ils apprécient. Et donc, voilà, je voulais finir avec une réflexion sur l'atelier philosophique. Il y a plusieurs années, une de mes élèves avait fait en France. Elle nous avait dit, c'était vraiment un milieu où c'était la plupart des enfants de ma classe, on ne leur demandait pas leur avis à la maison. Le langage, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment valorisé. Et donc, au début, ça les avait un peu déconcertés et étonnés. Et en fait, ils étaient vraiment entrés dans l'atelier philosophique. Et elle nous avait dit, c'est impressionnant de voir qu'il y a plein d'enfants qui savent des choses alors qu'on ne savait pas qu'ils savaient toutes ces choses. Je crois que c'est vraiment pour moi, ça résumait bien l'esprit de ces ateliers à visée philosophique. Donc voilà, là, j'ai mis des photos qu'on a prises récemment avec un atelier en personne. Donc là, on ne s'était pas mis sur les tables, on s'était mis par terre directement. Et donc, ils étaient en train de découper leurs personnages à partir du travail d'Isabelle Quessé-Jean sur « Quand je serai grand, je serai ». Donc, ils avaient dessiné leurs personnages. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous écoute. J'imagine que par rapport à ce que j'ai présenté, vous avez sûrement des remarques ou des questions aussi par rapport à ce qu'il est possible de faire en ligne.
Je vais arrêter ma présentation. Hop, voilà. Je sais qu'Élodie avait des questions par rapport à la tranche d'âge et au nombre d'enfants. Oui, parce que nous, merci d'abord. Merci à vous. C'est super intéressant et pour avoir mené des ateliers philo avec des grandes sections, je sais combien c'est enrichissant autant pour les enfants que pour les adultes. C'est vrai que nous, on est en ligne à 100%, y compris avec les enfants, ce qui pose quelques difficultés, notamment par rapport à la présence parentale. Les parents restent omniprésents, surtout avec les plus jeunes, même si on les informe toujours en début de session que leur présence doit se limiter à une assistance technique. Malgré tout, c'est un peu compliqué et c'est vrai que pour ce type d'atelier-là, il faut que les parents soient éloignés et Tout à fait. ça, je pense qu'on peut, le suggérer, mais malheureusement, parfois, même en le suggérant, le résultat n'est pas là et c'est vrai que ça peut inhiber beaucoup les enfants de s'exprimer en présence de leurs parents. Mais bon, ça, à la limite, on peut le régler, mais c'est vrai que moi, je suis hyper, à fond pour le faire, mais je m'inquiète un peu du process en ligne, hem, y compris par rapport au nombre d'enfants, ouais. C'est Vraiment, en ligne, moi, je vous engage à vraiment limiter à 8 maximum. ouais, ouais, Vraiment déjà ouais, parce que j'enseigne aussi, des classes enfants le samedi et 6 déjà, c'est beaucoup. Alors c'est vrai quand ils sont francophones ou en tout cas qu'ils ont un niveau quand même intermédiaire, c'est plus simple. Et c'est là où je rebondis sur une autre question. Est-ce que vous donnez est-ce que vous recommandez un niveau de français pour les participants? Alors, moi, c'est ce que je disais. Nous, on a plutôt un public d'immersion. Ouais. Je demande à ce qu'ils aient au moins 1 an de français derrière eux. C'est pour ça que je ne prends pas de kinder, donc les grandes sections, parce que c'est des enfants qui vont être capables de comprendre le français avec des termes basiques, des consignes basiques. Mais pour s'exprimer, ça va être trop compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt proposé une tranche d'âge à partir de 6 ans pour qu'ils puissent déjà être capables de s'exprimer lors du débat. Parce Vraiment. que nous on n'a pas du tout le même public. Enfin, on a beaucoup d'anglophones, qui D'accord. commencent finalement le français à 6 ans. Et ils sont nombreux, hein. Sur 4-6 ans, on a beaucoup de jeunes enfants et c'est vrai que là, ça pourrait nous obliger à intervenir en anglais, même si c'est pas très grave. Mais du coup, on serait moins proche d'une démarche française, dans Tout à fait. Et puis, c'est vrai que l'idée aussi de ces ateliers, c'est de les immerger, d'être vraiment en immersion. Et à ce moment-là, si c'est moi, j'ai chaque année des élèves, j'ai un tiers de ma classe qui arrive sans parler le français et le reste qui a déjà 1 an derrière eux. À partir de janvier, je trouve que pour le coup, ils commencent à être capables vraiment de s'exprimer, même si c'est des mots simples, vu qu'on a les images mots qui sont là, on a les albums, même si c'est des réponses courtes, c'est oui, je suis d'accord, non, vraiment des petites phrases simples. Mais à partir de janvier, ça peut être possible. Par contre, oui, non, faut vraiment attendre janvier pour démarrer. Ouais, Enfant, là. ouais. Surtout que nous, on les a qu'une demi-heure par semaine là, Ouais. dans ce cas de figure, Mmh. d'enseignement à distance. Donc, effectivement, ils apprennent 2 fois moins vite. Heu, Mais OK. c'est vrai que c'est mieux qu'ils aient 1 an au moins derrière eux. Ouais, Et ouais. si c'est ces grands débutants, faut attendre janvier. OK. Ouais, on peut, éventuellement, dire annoncer que c'est au moins 1 an de français requis, Ouais, pour oui. les participants. De la même façon, pour les enfants, de ne pas être frustrés et parce que là, moi, j'ai eu le cas d'un petit garçon, qui avait commencé le français en août et en fait, il n'était pas du tout, impliqué dans l'atelier parce qu'il ne comprenait pas tout ce qu'on disait et surtout, il n'arrivait pas à s'exprimer
Donc, il y a des mots qui sont, par contre, qui sont venus. Il a pu retenir les mots reliés au thème et donc ça l'a fait progresser. Mais c'est vrai que c'était un petit peu tôt pour lui. Ouais, et puis ça peut justement, oui, faire le process inverse, c'est-à-dire, ça peut être très excluant, en fait. Tout à fait. Ouais. Mhm. Ok, moi c'était juste ces questions-là, sinon le reste. Non, mais elles sont légitimes et je comprends bien votre problématique. Ouais, Donc, j'adorerais pouvoir dire, allez, on va retourner en présentiel et mettre ça en place, qui serait vraiment génial, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. moi, j'ai fait de façon, par rapport à mon expérience, j'ai fait 2 séances en ligne au printemps et Mhm. ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que du coup, j'ai réadapté les fiches par rapport à ça pour que ce soit facile par rapport au matériel que les enfants vont avoir, à la manipulation. Et j'avais certains enfants qui parlaient très peu français, mais le fait que ce soit visuel, qu'il y ait vraiment une répétition très, très régulière des mots importants, ça leur a permis quand même d'intégrer du vocabulaire et de rentrer dans le débat et dans le thème. Et les albums, c'est vraiment le support idéal. C'est la ressource parfaite. Mhm. Complètement. Oui, oui, oui. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais j'insiste en tout cas sur le fait de parler en français pendant l'atelier, même si ce n'est pas facile avec certains. C'est vraiment l'idée d'être immergé en français. J'ai peut-être une question. Alors, il y a un peu de bruit derrière moi, désolée. Est-ce que, vu que tu as fait l'atelier Petit Penseur aussi avec des élèves que tu as en classe, est-ce que tu observes une différence justement? Est-ce que l'atelier Petit Penseur est une forme de déclencheur pour certains? Est-ce que tu as eu des surprises un petit peu sur la manière dont ils s'expriment, sur des choses justement qu'ils ont pu exprimer? Est-ce que c'est un déclencheur de quelque chose de particulier, que ce soit dans l'expression comme dans peut-être des ressentis aussi? Je sais que j'ai des élèves qui étaient très timides en classe. Et en fait, de venir régulièrement à l'atelier des petits penseurs, certains, j'ai une petite fille très timide et là, la dernière fois, elle intervenait beaucoup plus régulièrement, elle donnait plus facilement son avis. Et comme elle connaissait les rituels, comme elle savait comment ça allait se dérouler, ça a vraiment libéré sa parole et elle n'a pas hésité à intervenir beaucoup plus. Donc, j'ai vraiment vu une progression par rapport à son parcours. Donc, ouais, je trouve que, en fait, s'il y a une régularité des enfants qui viennent, on voit vraiment les progrès de façon plus rapide. Ouais. Et c'est vrai que parfois, j'ai vu certains enfants que je n'ai pas revus après, mais ils ont quand même… en fait, j'ai vu la progression par rapport au début où ils sont très timides, où ils n'osent pas s'exprimer parce qu'en plus, ils ne se connaissent pas entre eux. Et puis, à la fin de la séance, ils ont quand même échangé autour du débat. Et puis, cette activité artistique, ça leur permet aussi de s'exprimer même sans avoir tout le vocabulaire en français, de communiquer entre eux. Ça les met beaucoup plus à l'aise. Et à chaque fois, c'est vrai qu'ils sont ressortis de la séance en étant très fiers de montrer ce qu'ils avaient fait à leurs parents, d'être beaucoup plus à l'aise. Et vraiment, je trouvais que c'était épanouissant pour eux. Il y a une vraie évolution entre le début de la séance et la fin. Excuse-moi, au Oui. niveau du rythme de la Oui. proposition, c'est mensuel ou c'est plus régulier que ça? Alors, c'est une très bonne question. C'est donc une fois par mois, le samedi après-midi, de 13h30 à 15h. Et voilà, on propose toujours le même jour, le même horaire. Et c'est vrai qu'un mois, ça permet de ne pas être trop contraignant pour les familles, mais d'avoir ce rendez-vous mensuel qu'ils aiment bien. Ça leur permet aussi
de ne pas oublier de se dire qu'une fois par mois, ils sont cet événement avec l'Alliance. D'accord, merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas, est-ce que Marguerite, tu voulais rebondir sur… Bonsoir tout le monde. Non, écoute, j'écoute, j'ai pris plein de notes et j'ai bien écouté. Et, j'ai hâte que les alliances se lancent dans cette nouvelle aventure ou suite des aventures avec nos nouvelles ressources et les nouvelles thématiques. Je voulais juste rajouter qu'il y avait une charte graphique dédiée cette année et que ça serait bien qu'on utilise vraiment tous le même logo, la même maquette et voilà, les mêmes bannières sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait vraiment une unité dans la communication. Vous partagerez le lien Drive avec toutes les nouvelles ressources ce soir. Ok, ouais, c'était ma question, parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément respecté jusqu'ici, donc avec plaisir. Ouais. Super, ben, parfait. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Puis au plaisir de vous revoir et d'utiliser les fiches. Ah oui, avec plaisir. Est-ce que vous voulez me repasser haute, Vanessa, que j'ai accès à Oui. l'enregistrement après? Bien sûr. Alors, juste redites-moi où je dois cliquer. Voilà, sur les 3 petits points sur ma fenêtre, en passant votre souris, où il y a 3 petits points normalement en haut à droite de ma fenêtre. Donc, je Ça vous dit l'ai et… repasser haute. Alors, j'essaye de le trouver. Mute out. Pas de souci, les autres, on ne vous retient pas. Hein. Bonne soirée. On peut rester pour nos problèmes. Très bonne soirée à tout le monde. Ouais, merci Au Vanessa revoir. et à bientôt. Merci Vanessa. Merci. Au revoir. C'est bon. Ça a dû Ok, marcher. super. Donc, en fait, tu peux aussi cliquer sur, si tu vas sur participants en bas, tu peux cliquer sur Ouais. participants, tu as la liste qui s'affiche à droite. Et ensuite, tu peux, dans la liste, cliquer sur mon nom. Ah, voilà, c'est bon, je suis animateur. Ouais. Parfait, comme ça, c'est à moi qui vont envoyer l'enregistrement. Et je pourrais Alors, je l'ai mis dans le cloud. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Parce que ça m'a Super. demandé. Désolée pour l'arrivée tardive, j'étais coincée avec la c'est pas consul de grave. Los Angeles et je pouvais clairement pas la remercier. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'était intéressant et je vais mettre le lien de l'enregistrement pour que les collègues puissent l'envoyer. Et je vais mettre aussi le lien du Drive. Elle avait fait 2-3 erreurs, la graphiste, sur les anciennes fiches, donc je vais demander de recorriger ce soir. J'attends juste qu'elle m'envoie les tout derniers fichiers là. Elle avait Les collé anciennes fiches, les 8 premières ou celles Non, que… les 8 anciennes, ouais. D'accord. Et voilà, donc il y a 2-3 trucs encore, mais on avance. Et par rapport, du coup, je n'ai pas vérifié celle sur la justice. Ok, Et, je l'ai ajouté, tu peux aller regarder dans le Drive. D'accord, je vais jeter un coup Tu as le d'œil. lien. Et est-ce que tu veux que je mette la présentation sur le Drive pour les collègues? Oui, tu veux? Bonne idée. Okay. Comme ça, ils ont les liens s'ils veulent cliquer dessus. Ouais. Parfait. Voilà. Peut-être la mettre en PDF, peut-être. Ok, comme super. ça, ils ont accès. Bon, écoute, merci beaucoup, Vanessa. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À bientôt.